Donc libérez-vous de ça. Libérez-vous de la malveillance que peut-être que vous y pensez même pas, en fait, c'est inconsciemment. Vous pensez peut-être à certaines choses, mais c'est pas vraiment méchant, méchant, en fait. Mais vous ne vous en rendez peut-être pas compte. En tout cas, libérez-vous de ça. Libérez-vous de ces pensées négatives. Gardez espoir. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Et vous voyez, là, on retrouve la loi de l'attraction. Si vous vivez pleinement le moment présent. Là, on vous dit également le moment idéal. Qu'est-ce que je peux... Là, je vais demander... là, je vais passer aux personnes qui sont en couple. Voilà. Je vais passer aux personnes qui sont en couple. Allez. Hop. Les ressources. Allez, on y va. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les balances en couple pour mars 2020? Pouvez-vous éclairer les balances en couple pour mars 2020? Pour mars 2020. Là, j'ai amour non réciproque. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour les balances en couple pour mars 2020. Pour les balances en couple pour mars 2020. Pour les balances en couple pour mars 2020. Là, on vous dit également, cela vaut la peine d'attendre. C'est marrant, c'est la deuxième lame aussi. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour les balances en couple. Et là, on vous dit, là, c'est à la fin, justement. Là, tout à l'heure, c'était au début. Et là, maintenant, c'est à la fin pour les personnes en couple. Là, on vous dit, libérez-vous. Libérez-vous et reprenez le contrôle de votre vie. Pour les personnes qui sont en couple, là, je vois qu'il n'y a plus assez d'attrait chimique dans votre vie. Et en dos de deck, il y a l'attraction. C'est marrant, hein, parce que les messages sont... Il y a certains messages identiques, mais ils ne sont pas placés... C'est différent selon votre vie, en fait. Donc là, voilà, ce que je ressens, c'est que bien sûr, les messages sont assez clairs, donc il n'y a pas assez d'attrait chimique par rapport à votre vie sentimentale. Il y a une personne qui a plus de sentiments que l'autre. Et donc, là, on vous dit, libérez-vous de ces pensées négatives, en fait. Il faut reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous de cette relation. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre pour rencontrer la personne idéale pour vous, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Mais avant tout, il faut vous libérer. Parce que tant que vous restez avec... Si vous ne voulez pas être seul, si ça vous fait peur d'être seul, vous n'allez pas faire venir vers vous, vous voyez, par rapport à l'attraction, la personne ne va pas arriver vers vous. Votre énergie est prise, en fait. Il y a une personne dans votre vie, dans votre tête, vous voyez, par rapport au mental. Je vais pas dire obsédé, mais pardon, vos pensées, les formes pensées, en fait, sont prises par cette personne. Donc vous y pensez beaucoup. Et donc, voilà, il faut vous libérer de ces énergies-là pour pouvoir accueillir une nouvelle personne dans votre vie, en fait. C'est la loi de l'attraction. Et on vous dit, voilà, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Donc maintenant, je vais reprendre l'améthyste Love. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les balances qui sont en couple pour mars 2020? Oui, vous voyez, on retrouve les crises, les disputes, le burn-out. Les lames se rejoignent. Après, peut-être que vous ne voulez pas entendre ces messages, peut-être que vous voulez vous voiler la face, mais là, excusez-moi, c'est vraiment les lames qui ressortent. Je vous dis vraiment ce que je reçois comme message. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, vous éclairer les balances pour mars 2020, les balances en couple. Les balances en couple, alors,
relation passée. Retour d'un ex-partenaire. Ouais, là, ce mois-ci, au mois de mars, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Hein. Prenez du temps pour vous. Isolez-vous un peu pour vraiment bien réfléchir. Pour pouvoir avoir l'esprit clair, en fait. Par rapport à... Il y a peut-être une personne du passé qui revient où vous allez réfléchir. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre du temps pour vous pour réfléchir par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre vie de couple passée, en fait. Ça va... vous allez faire un point, en fait, par rapport à votre passé. Ouais, vous allez faire un bilan. Moi, c'est ce que je ressens. En mars. Archange Michael, chef guide de lumière, pouvez-vous éclairer les balances en couple pour... ouais, et vous allez être méfiant en fait. Il y a une personne qui porte un masque pour certaines personnes. Vous allez être méfiant. Par rapport peut-être, vous allez vous dire, est-ce qu'il m'a trompé? Est-ce que... Voilà. Et par rapport à cette méfiance, ça va vous apporter la chance. Hein. Ça va vous apporter la chance. On va voir un peu le reste. Ouais. Attirance, alchimie entre vous deux. Alors, attendez. Par rapport, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. On va voir après. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les personnes en couple pour mars 2020. La guérison. La guérison. Alors, donc ça c'est très bien. Oula, l'âme sœur. Là, moi, ce que je ressens, là, vous allez rencontrer votre âme sœur. Hein. Il y a une attirance qui va vraiment être une belle attraction, vous voyez, qui va être avec... ouais. La guérison va être faite avec votre âme sœur. Hein. Là, je vais recouvrir les autres lames. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer ouais. Les disputes, hein, et là, on vous dit non. En dessous de la lame, crise burn-out. Ouais. Et vous voulez peut-être pas vous faire aider. Hein. Non. Ouais. Amour envoûtant et passionnant. Dans le passé, c'était vraiment très... vous étiez attirés l'un par l'autre. C'était obsessionnel, en fait. Hein, plus ou moins, c'était vraiment... Mais bon, il y a eu beaucoup de disputes. Hein. Ouais, pour moi, c'est le passé aussi. Ça vous a repensé. Ouais. C'est le passé, tout ça. Ouais. Vous avez vécu beaucoup de choses dures. Vous avez beaucoup de disputes dans le passé, dans votre vie de couple passé. Ouais. Vous avez eu beaucoup de disputes par rapport à votre partenaire passé. Alors, la lame qui recouvre. Les personnes en couple. Ouais. Oui, bah là, vous voyez, pendant le mois de mars, vous allez avoir des doutes, vous allez prendre un recul nécessaire pour vraiment être à l'écoute de votre intuition, de votre spiritualité. Vous allez vraiment réfléchir. Et c'est bien, c'est bien. Vous allez être à l'écoute de vous pendant ce mois de mars. Ouais, parce que là, il y a quand même... Ouais, il y a peut-être un coup de foudre qui arrive, hein, les balances. Un coup de foudre d'une personne que vous ne connaissez pas. Et c'est pour ça que vous allez réfléchir. Ouais, une personne que vous ne connaissez pas. Vous allez rencontrer quelqu'un en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a la carte de la méfiance, de la tromperie, de l'adultère. Voilà. Je vais demander un message. Donc pour les balances en couple, quel message pouvez-vous leur apporter pour mars 2020? Les balances en couple. Voilà, j'ai deux lames. Donc là, je vais en prendre. Je vais en prendre qu'une. Non, je vais prendre celle-ci, je vais la laisser. Je vais demander une autre pour... Là, je vois un jeune homme superficiel. La rencontre que vous allez faire, c'est peut-être un homme qui va pas au fond des choses. Hein. Qui va pas au fond des choses. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les balances en couple pour mars 2020. Cœur blessé, chagrin, pleurs. Mais on vous dit quand même... Ouais.
En 2 de deck, oui, en 2 de deck, oui, j'ai la rencontre, hein. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Là, vous voyez par rapport à cette attraction, vous voyez, on retrouve l'attraction également, hein. Par rapport à cette personne, voilà, que vous allez rencontrer, cette personne a peut-être eu beaucoup de chagrin, hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Cette personne a eu beaucoup de chagrin dans sa vie également. Et c'est une chance que vous vous rencontrez, en fait. C'est une chance que vous vous rencontrez. Ouais. Cette personne a eu beaucoup de chagrin dans sa vie, c'est ce que je ressens. Ouais. Et ça va être votre âme sœur, hein. Ça va être votre âme sœur et vous allez vous apporter la guérison l'un l'autre. Ouais. Vous allez vous apporter la guérison l'un l'autre. Vous allez avoir une paix intérieure. C'est vraiment pas du hasard si vous vous rencontrez, hein. Ouais. Ça va vous libérer. Cette rencontre va vous libérer. Ouais. Tous les deux, hein. Tous les deux. Parce que là, moi, ce que je ressens, voilà, vous voyez cette lame-là, amour non réciproque. Ça ressemble, c'est un peu, pour moi, c'est le passé, votre amour passé. Si vous étiez en couple dans le passé, pour moi, c'est ça, en fait. Au début, il y a eu beaucoup de sentiments, mais vers la fin, voilà, les sentiments n'étaient plus présents, hein. Pour moi, c'est la lame, ça représente le passé. Et donc, vous avez été patient, voilà. Cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre et vous allez... ouais. Mais là, on vous dit, libérez-vous quand même de ces énergies négatives. De ces énergies négatives, parce que vous allez ressasser tout ça quand même. Vous allez ressasser tout ça. Ouais. Voilà, donc ça, c'est les messages pour les personnes en couple. En tout cas, il y a une nouvelle personne qui arrive. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et vous aurez la guérison. Vous allez lui apporter la guérison également. Alors, là, je vais demander, donc pensez à une question. Les balances qui sont en couple. Là, je vais demander avec les réponses angéliques un message pour vous. Alors, pour les balances en couple, Archange Michael, cher guide de lumière, chère Mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les balances qui sont en couple pour mars 2020. Les balances qui sont en couple pour mars 2020. Les balances qui sont en couple pour mars 2020. Pour mars 2020. Abondance. Abondance. Pour ce mois de mars, vous allez vraiment recevoir ce que vous avez envie au plus profond de votre cœur. En tout cas, pour l'abondance financière, là, vous l'aurez. Et l'abondance en amour aussi, hein, je pense. Hein. Ouais, ouais. Mais par contre, c'est vrai que là, en 2 de deck, c'est la deuxième fois. Là. Pour les célibataires et les couples, vous devez vous pardonner, en fait. Hein. Pardonner quelqu'un, ça vous fera du bien. Il y a un pardon à faire. Tout à l'heure, c'était la même lame en 2 de deck, c'est pour ça que je vous la montre. Le pardon. Donc, je pense que ça va vous faire tilt. Il y a un pardon à faire, autant les célibataires que les couples. Vous devez pardonner à votre passé pour avancer. Libérez-vous, ça va vous libérer. Donc maintenant, je vais demander le message. Oui. Je vais demander donc quelles questions vous devez vous poser. En quoi la vie est-elle ton allié? En quoi la vie est-elle ton allié? Ça, c'est pour les personnes en couple. Votre blocage. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les balances en couple pour mars 2020? Quel sera leur obstacle? Quel sera leur obstacle? Alors, votre obstacle, ce sera un lien avec une vieille partie de vous. Ça vous bloque. Ça vous bloque. Un lien avec une vieille partie de vous. Peut-être, oui, vous avez beaucoup changé. Vous avez beaucoup changé et
ça vous bloque par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à votre couple. Je vais voir après vraiment. Là, la ressource que vous avez. En quoi la vie est-elle ton allié? Vous avez peut-être un manque de confiance en vous, les balances. Là, on vous dit la décision. La décision est votre ressource. Alors, je vais vous lire le message. Alors, en quoi la vie est-elle ton allié? Alors, cette carte, comme l'ont déjà fait d'autres, vient non seulement vous rappeler qu'il y a une énergie qui vous dépasse, que l'on peut appeler la vie ou Dieu, mais encore que cette énergie toute puissante est votre allié. En aucun cas, elle ne vous veut du mal. Jamais. La seule personne qui nous veuille du mal, c'est nous-mêmes. En effet, s'il y a des souffrances dans notre vie, c'est nous qui les avons créées. Peut-être que nous voulons parfois du mal, mais la vie, elle, ne nous veut que du bien. Cette carte vous invite donc à considérer la vie comme une alliée, à la voir comme une amie bienveillante. Voilà. Donc je vais... Ayez confiance en la vie, gardez la foi, gardez la foi. Là, votre obstacle, le 84. Je pense que je ne vais pas pouvoir faire... J'avais demandé d'autres messages, mais la vidéo, elle va être longue encore. Ça passe vite. Le temps, quand je fais les vidéos, ça passe trop vite. Alors là, c'est un lien, ça c'est votre obstacle hein, pour votre vie sentimentale, pour les personnes qui sont en couple. Un lien avec une vieille partie de moi. Donc l'homme est un être complexe que l'on peut représenter de manière symbolique, comme constitué de plusieurs personnages. Ce que le chamanisme montre de manière très forte. Ainsi peut-on, par exemple, dialoguer avec notre cœur, notre âme, notre enfant intérieur, nos cellules ou notre foi. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il y a sans doute une partie de votre être, un personnage du passé dont la présence représente aujourd'hui un frein dans votre vie. Je vous invite à laisser émerger en vous ce personnage qui a quelque chose à vous dire parce qu'il porte une vieille souffrance, un schéma ancien. Écoutez-le, pardonnez-lui d'être encore là et faites tout le cheminement d'amour qui pourra vous amener à lui dire au revoir ou à le faire grandir selon les cas. Guérissez-le, consolez-le, aimez-le. La notion d'amour demeure très importante. Rejeter ce personnage le polariserait et l'empêcherait par conséquent de partir. En général, les vieilles parties de notre être qui ont souffert ne peuvent partir ou se transformer que dans l'amour et le pardon. C'est pour ça le pardon qu'on voyait. Pardonnez-vous, vous pouvez faire le Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. En pensant à la vieille partie de vous, voilà, qui était présente, voilà, dans le passé. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça va vous faire du bien. Alors, et 99, c'est vrai que la prise de conscience vous libère. Hein. C'est pour ça que je fais ce tirage. Juste avant, vous voyez le nouveau départ d'avril en fait. Hein. Le nouveau départ d'avril, c'est comme une nouvelle année avec le bélier qui redémarre en astrologie. Alors là, votre ressource, c'est la décision. La vie est faite d'une série de chemins qui se croisent, se séparent. Régulièrement, nous nous trouvons à un embranchement de notre vie avec plusieurs options, situations qui génèrent souvent chez nous de l'angoisse. Vais-je prendre la bonne décision ? Que va-t-il se passer si je me trompe ? En tant qu'être complexe, nous pouvons imaginer plusieurs personnages à l'intérieur de notre être. Chacun ayant ses propres intérêts, ses besoins, son caractère, ses blessures et ses croyances. Face à ces embranchements que la vie nous propose, l'enjeu est de mettre toutes ces parties en accord, les unes avec les autres. Il n'y a donc pas de bonne ou de mauvaise décision dans l'absolu, mais des décisions dans lesquelles nous serons plus ou moins alignés, pour lesquelles nous aurons obtenu ou pas un consensus intérieur. Prendre une décision demande donc du temps, celui nécessaire à l'harmonisation des différentes dimensions de notre être. Ne pas prendre de décision, c'est rester dans un état intérieur de conflit.
Ils vont donc mieux vous mettre en état de prendre une décision plutôt que d'attendre que cela se fasse pour vous. Vous décidez, c'est vous unifier. Donc là, il est temps de prendre une décision, voilà, de guérir votre partie en vous qui a été blessée, qui vous empêche d'avancer dans votre vie de couple en fait. Voilà, faites ce petit travail, c'est très important. Voilà, justement avant de redémarrer ce nouveau départ. Voilà, il n'y a pas de hasard si je le fais en mars, justement avant le mois d'avril pour redémarrer un nouveau cycle en fait. Donc là maintenant, je vais demander, je vais vous lire la lettre hébraïque. Ouais. Je vais juste faire, ouais, voilà, je vais faire ça. Avec le tarot doré, les 52 cartes pour vivre l'amour, je ne vais pas avoir le temps de le faire parce que là, il y a déjà 50 minutes, 54 minutes. Donc là, je vais faire passé, présent, futur pour votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ça sera pareil. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs de la balance pour mars 2020. Pour les natifs de la balance, pour mars 2020. Votre vie passée dans votre vie sentimentale, quelle était votre vie passée dans votre vie sentimentale? Passé, présent, futur, je vais faire. Passé, présent, futur pour les balances. Le 6 de coupe. Là, on retrouve le 6 de coupe. Pour le présent, pour les balances. Pour le présent, on retrouve des conflits. Des conflits, ouais. Pour le futur, pour les balances. Celle-ci. Pour le futur, on voit le 3 de coupe. Donc, ça peut parler de triangulaire. Ça peut parler de triangulaire où vous allez célébrer quelque chose. Ouais, vous allez célébrer quelque chose. Célébrer un anniversaire ou célébrer... vous voyez pas bien là, avec la lumière. Moi, je peux pas faire mieux. Donc alors, dans le passé, là, vous voyez, le 6 de coupe, ça représente... les émotions du passé remontent à la surface, en fait. Ça représente les enfants également. Ça représente également une invitation, la rencontre avec une personne, en fait. C'est vrai, les couples, c'est les sentiments, les émotions. Donc, c'est vraiment... c'était le début d'une relation, en fait. Le début d'une relation, une invitation. Ça peut représenter aux enfants, ça peut représenter les émotions du passé qui remontent à la surface, en fait. Hein. Ouais. Donc là, ça peut être, voilà, pas dans le passé, voilà, une invitation, une personne que vous avez rencontrée dans le passé, en fait, c'était ça. Là, au présent, c'est certains conflits. Donc là, le message, c'est est-ce que ça en vaut vraiment la peine de mener la bataille, de gagner la bataille? Parce que là, je vois que vous allez la gagner au présent. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et le 3 de coupe, voilà, dans le futur proche, vous allez célébrer. Vous allez célébrer, peut-être que vous allez vous marier, peut-être, vous allez célébrer peut-être un anniversaire. Peut-être que pour certaines personnes, ce sera une relation triangulaire également. Ça peut en parler. Hein. Donc là, je ne peux pas approfondir de plus. Là, j'ai déjà bien fait. Je vous ai livré pas mal de messages. Donc là, je vais vous lire la lettre hébraïque. Donc c'est Noun finale. La 25. Alors là, c'est l'alchimie divine est accomplie. La pierre la plus dense se découvre pure lumière. Elle n'enferme plus l'épée du roi. Excalibur, c'est-à-dire l'énergie qui nous anime, se dresse de la terre même jusqu'aux nombreux cieux. La bête en nous, touchée par la lumière de la conscience et de l'amour, s'est inclinée et a retrouvé sa splendeur au service de la vie. L'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. Noun finale nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle réclame que le moment est venu. Elle nous enseigne aussi que le corps de la femme est un temple qui abrite une puissance particulière, une force qui est rarement comprise, car seul le cœur peut lui parler et lui donner la direction de l'amour.
Une force qu'il convient de respecter et de comprendre. Une force qui peut être destructrice si elle est enfermée ou déviée. Une force qui aujourd'hui se révèle et demande à retrouver son axe en unité avec l'homme. L'énergie de Noun finale apporte cette bonne nouvelle dans les profondeurs de notre être, dans un amour infini qui vient répondre à notre appel secret. Cette victoire correspond à la délivrance de cette part du féminin qui correspond à la reine de la nuit. Une notion délivrée dans le... Bon, ça, je ne vais pas vous le lire. Donc là, voilà, cette lettre vous apporte une bonne nouvelle dans les profondeurs de votre être, dans un amour infini qui vient répondre à votre appel secret. Donc c'est un très beau message pour terminer. En tout cas, tout à l'heure, on voyait bien qu'il allait y avoir une rencontre, que vous soyez célibataire ou en couple, il va y avoir du changement. Donc je vous invite à revisionner la vidéo, voilà, pour bien tout réécouter. Donc je vous embrasse très fort les balances, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive et très bon mois de mars. Au revoir, merci.